arrive. Alors, coucou tout le monde. Oula, il y a du monde de connecté ce soir. Oh, j'espère que c'est bon. Coucou Clément, coucou Chantal, coucou Audrey, coucou Annie, coucou Séverine. J'espère que tout le monde va bien. Donc n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, si tout va bien de votre côté. Hop. Est-ce que le live fonctionne? Je n'ai pas l'air d'être sûre. Si, ça a l'air. Hop. Alors. Donc oui, ça va mieux Chantal. Bon, en tout cas, désolée pour la semaine dernière, vous ne m'avez pas vue. Je suis restée au fond de mon lit. J'étais vraiment pas bien du tout, mais ça va mieux, ça va mieux. Bon, la pneumonie est toujours là, mais ça va. Donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez, que je puisse lire vos commentaires. Coucou maman. Bon, c'est que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à partager le live de ce soir, je vous en remercie. Celui-là, j'adore. Coucou Lucie. J'espère que tout le monde va bien. Bon, désolée pour cette voix un peu cassée, bizarre. Pourtant, j'ai pas trop chanté, je vous promets, mais c'est la pneumonie. Alors, du coup, pour ce soir, on va faire une recette sucrée. Et oui, une recette sucrée, ce qui est assez rare, mais allez, on change aussi nos habitudes. Je vous propose les flowers aux pommes. Je me suis dit, il fait beau. On peut parler de soleil, de fleurs, ça y est, le printemps pointe le bout de son nez. Donc, on va faire une recette à base de pommes. C'est encore de saison. De toute façon, on mange des pommes quasiment toute l'année. Et puis, ce moule. Alors, du coup, hop, j'enlève mes petites pommes. Je vous présente donc le moule flower. Il est trop beau. Donc, en forme de fleur. Je vous montre le recto et le verso. Donc, il est juste magnifique quand vous faites du démoulage. Coucou Laetitia. Vous pouvez faire aussi bien du sucré que du salé. Donc là, je vous propose les flowers de pommes. Vous pouvez faire les résistibles aux pommes. Vous pouvez faire à base de pommes de terre. Il y a plein de recettes, même des quiches en pâte individuelles. On peut vraiment tout faire. Chez Guy de Marle, on ne fait pas que de la pâtisserie. Donc, on peut vraiment faire plein de préparations dans nos moules. Petit récap sur les moules Aura. Donc les moules Aura sont arrivés chez Guy de Marle en 2023 avec un nouveau silicone, donc du silicone platinium. C'est un silicone de haute qualité et il va résister jusqu'à 260 degrés. Il va bien sûr aller à moins 40 degrés parce qu'il passe au congélateur. Ils vont passer au micro-ondes également et au réfrigérateur. Bien sûr, quand vous recevez les moules, la première fois, c'est préférable, je dis bien préférable, de les laver à l'eau savonneuse, de les essuyer et ensuite de les passer au four pendant 30 minutes à 220 degrés pour pouvoir stabiliser la matière et que votre moule dure très longtemps dans le temps. Ensuite, avant chaque utilisation, on le passe sous l'eau très chaude et une fois qu'il a été utilisé, démoulé et lavé, on conseille de le repasser 2 minutes au four à 100 degrés pour pouvoir le sécher le plus rapidement possible afin de le ranger dans vos placards et que ça évite que le silicone se resserre et ressorte la matière grasse ou encore le calcaire si chez vous avez de l'eau calcaire. Donc voilà pour le petit point technique d'usage, d'utilisation sur nos moules Aura et comment on les reconnaît tout simplement grâce à la ligne rouge qui est en bas. Un petit coucou par ici, coucou ma popo. Donc du coup on est reparti, on reprend donc les ingrédients comme d'habitude. Pour cette recette, il vous faudra 3 œufs, 75 g de sucre, 30 g de beurre, 150 g de lait. Il vous faudra, si vous le souhaitez, du rhum. Moi, je n'en utilise pas. 100 g de farine, un sachet de levure chimique et il vous faudra 3 pommes. Allez, c'est parti, on se met en cuisine.
Je me vêtis de mon tablier de travail. Où est le bout? Hop. Tac. Donc, tablier de travail. Ils sont trop beaux ces tabliers. Hop. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il faut passer le moule sous l'eau très chaude avant l'utilisation. Et bien sûr, le fait de les passer sous l'eau, ça permet d'enlever toutes les petites poussières parce que les moules sont électrostatiques, donc ils aspirent les poussières volantes même dans un placard. Alors, coucou Stéphane, qu'est-ce qu'on mange chez la famille Gendrier? Ce soir, c'est hot dog. Ça doit pas être mauvais. Et coucou Val. Alors, c'est parti. On va déjà commencer par faire fondre le beurre. Et pour ça, je vais donc utiliser le bol à micro-ondes. Hop, et donc on a dit qu'il me fallait 30 grammes de beurre, ça suffit. Donc c'est parti, 30 grammes de beurre. J'y étais presque. Coucou Cindy! Et en même temps, on n'oublie pas de mettre le four à préchauffer à 200 sans enlever la grille bien sûr parce que je viendrai mettre mon moule Aura, mon moule flower sur la plaque en alu perforée. Donc là c'est bon, j'ai mis mon beurre dans mon bol et je viens prendre, et là la pomme se fait la malle. Oh! Je viens prendre bien sûr mon couvercle en silicone qui s'adapte sur tous les produits, que ça soit un saladier en plastique, que ça soit un saladier en inox ou peu importe. Donc là je vais le mettre dessus. Donc là juste pour vous montrer que hop, je peux le lever. Il n'a pas tenu. Voilà, c'est bon. Je remets toujours ma main en dessous. Hop, bon là aujourd'hui il veut pas tenir. Mais là du coup voilà c'est bon. Faut peut-être appuyer un petit peu quand même. Donc là je vais mettre quelques secondes à faire fondre mon beurre au micro-ondes. Ça évite les projections et c'est hermétique. Et ce qui est bien c'est que si vous voulez le ranger après au réfrigérateur, si vous mettez d'autres ingrédients, il n'y a aucun problème. Hop. Donc là j'ai mis 30 secondes, je reste vraiment pas très loin du micro-ondes parce que 30 secondes c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de beurre hein, donc ensuite du coup on vient prendre son bol, donc son cul de poule avec son support, c'est mieux. On va venir y casser les œufs. Donc les œufs, comme d'habitude, on vient les casser un à un. On ne sait jamais ce qu'il peut y avoir dans un œuf. Gros bisous, on passe à table. Pas de souci, vous n'êtes pas en retard. Hop, donc là, coucou Nico. Donc, on vient casser les œufs un à un, comme je l'ai toujours dit. On ne sait jamais ce qu'il y a dans l'œuf. Donc, et de 1. Hop. Alors j'ai pris le pichet avec son bec, tout simplement parce que j'en ai besoin après. Donc je me dis, ça évite de salir 50 000 choses. Et de 2. Et de 3. Hop. Là, c'est good. Vous allez voir que la recette, elle est super compliquée. Ensuite, on vient donc fouetter les œufs. Et pour ça, coucou Franck, je vais me servir de ma cuillère magique. Ça, c'est vraiment le top pour venir émulsionner.
Donc là, c'est parti. Je vais mettre dans ce sens-là pour vous montrer. Un peu comme une omelette. Hop, nickel. Je viens ensuite rajouter le reste de mes ingrédients. Donc, 75 g de sucre. Moi, j'en mets que 50. Voilà. Ensuite, je vais venir rajouter mon lait. Donc là, il m'en faut 150. Ensuite, un sucre de sachet, un sachet de sucre vanillé. Les mots dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Un de levure. Et je viens mettre mes 105 g de farine. C'est très précis. Coucou Laurence. 105 g. Et pile poil 105. Hop, je range un peu. Et on vient, bien sûr, refouetter. J'ai plus besoin de la balance. Bon, là, j'ai évité de trop pencher, hein. Coucou, ma Mag. Donc là, on fouette, on fouette. Et ensuite, j'ai plus qu'à rajouter mon beurre. Donc franchement, c'est super facile. Donc là, on émulsionne. On sort ses muscles. Le beurre, il sonne depuis tout à l'heure. Hop, je vais le récupérer. Donc là, bien sûr, on ouvre toujours sans se brûler. Donc en tirant comme un bouclier. Coucou Hélène. Tac. Et je viens donc rajouter mon beurre fondu. Jusque là, franchement, c'est pas trop compliqué. Hop. Tac. Nickel. Je vais le garder comme ça. Je mettrai mes épluchures de pommes. Coucou Juliette. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui viennent d'arriver, de partager le live sur vos Facebook. Ça fait toujours plaisir, un petit partage. Donc là, c'est bon. J'ai mis tous mes ingrédients. Hop. Du coup, je réserve. Je peux même déjà... Non, hop, je vais déjà faire le transfert. Donc là, je vais le mettre dans mon bec verseur. Dans mon petit pichet pic verseur. Ça sera beaucoup plus facile pour verser dans mes empreintes. Coucou Annie. Hop. Tac, je reprends ma spatule. Voilà. Comme ça, quand je vais remplir mes petits flowers, j'éviterai d'en mettre partout. Surtout que vous me connaissez. Coucou Alex. Je suis la reine de la catastrophe. Donc, on met de côté. Ça, j'en ai plus besoin. Hop.
Et maintenant, on va s'attaquer aux pommes. Un moule part pour moi. Un moule part pour moi. Eh bien écoute, si tu veux un moule, il n'y a pas de souci. N'hésite pas à m'envoyer un petit message en privé et j'aurai le plaisir de passer ta commande. Donc, du coup, on s'occupe de nos pommes. Je vais donc venir les éplucher. Tout simplement. Donc, je fais ma guirlande de pommes. Donc là, c'est avec une lame 2 en 1. La lame 2 en 1, ce qui est bien, c'est que là, vous avez la lame droite, donc pour pommes, carottes ou autres. Et la lame striée pour tout ce qui est les peaux compliquées. Hop. Donc n'hésitez pas à faire comme Mag pour ceux et celles qui veulent passer une commande. Je passe une commande sur la boutique ce week-end. Donc bien sûr, il n'y aura pas de frais. Je vais regrouper, surtout pour ceux qui ont besoin d'épicerie. Et pour ceux et celles qui veulent la cuillère de service qui est dans les produits chouchou du mois. Donc elle passe à moins de 15 €. Donc ça serait dommage de s'en priver. Hop. Le moule part, il est vraiment top. J'adore ce moule, il est trop beau. Hop. Tac. Donc là, on est good. La troisième. Et ensuite, je vais me servir... Ah non, j'ai oublié mon coupe-pomme. Il faut que j'aille le chercher vite fait. Je vais chercher mon coupe-pomme. Je l'ai sorti de mon sac. Et je l'ai laissé à côté du sac. Je me dépêche. Pendant ce temps-là, vous faites pas de bêtises, hein. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des bêtises? Je suis déjà revenue. Donc, du coup, je vais prendre mon coupe-pomme pour faire mes parts. Ça, c'est génial. Donc, une base avec une flèche et le dessus avec une autre flèche. Flèche contre flèche. Ça va de soi. Ça va enlever le trognon et faire mes parts en même temps. Ça, c'est trop bien. La queue, elle m'agace. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Hop. Tac. J'ai plus de force. Voilà. Faut y aller franco. Là, le trognon de pomme. C'est Guy de Marle ce coupe-pomme? Bien sûr, Juju, c'est Guy de Marle. Et là, tous mes quartiers de pommes. Donc, je vais prendre mon moule. Hop. Je vais mettre un petit peu de préparation dans chaque alvéole. Je vais venir mettre mes quartiers de pommes. Et après, j'aurai plus qu'à... Donc là, le fait d'avoir le bec berceur, ça évite d'en mettre partout. Donc là, c'est vraiment que le fond. Hein. Le coupe-pomme, je crois, Juliette, que c'est même le premier investissement que j'ai fait quand j'ai connu Guy de Marle il y a quelques années.
Ça et le coupe avocat. Ça, c'est trop bien. Donc, bien sûr, mon moule mouillé à l'eau chaude juste avant. Mis sur la grille perforée. Hop. It's good. On vient répartir la préparation dans le fond des alvéoles et je viens tout simplement mettre mes morceaux de pommes. Et après, je remets de la pâte. Donc, ça fait environ, en fonction de la grosseur de votre pomme, mais normalement, c'est tout bon. Hop. Et voilà. Donc là, je vous montre ce que ça fait avec ma pomme. Et ensuite, on va venir faire la deuxième. Hop. Elles sont coriaces les pommes. Voilà. Tac. Donc le trognon, composte. Et on recommence à remettre. Hop, je récupère mon moule. Donc c'est parti. Deux de chaque côté. Et après, on vient remettre les deux au milieu. Hop. Hop, je vais les mettre dans l'autre alvéole. C'est facile, hein, c'est une pomme par rangée. Hop, on recommence avec la dernière. La punaise. Voilà. Et même Noah, il arrive à le faire. Je vois pas pourquoi. J'y arrive pas, moi. Tac. Et là, nickel. Ma pomme, elle est à nouveau coupée. Hop. Bon, ça se voit que j'ai été malade. J'ai moins de force. Hop. 3 jours couchés dans le fond de mon lit. Franchement, c'est du jamais vu. Jamais. Il n'y a pas de rabat dans le quartier de pommes. On ne peut pas en voler une au passage. Hop, nickel. Et là, je viens remettre le restant de ma pâte. Je suis très concentrée, parce que comme vous savez que j'en mets toujours un peu partout, je fais attention. Hop. Nickel. Je vais remettre un peu dans celle-là. Voilà. Et un peu dans celle-là. Et voilà, ma recette est terminée. Alors, du coup, pour pas que nos flowers
gonfle trop, une astuce. Bon, là, c'est l'ancienne. Je n'ai pas remonté l'autre de mon sac. C'est de prendre donc la feuille en silicone, de venir la positionner hop dessus et on vient remettre une seconde grille et ça part au four pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes, on retire du four, on laisse refroidir. On a juste à retourner pour le démoulage. Donc voilà. La recette de ce soir est terminée. Vous retrouverez bien sûr le résultat de la recette accompagné de sa fiche recette et de sa vidéo dès demain. Sur ce, je vous souhaite tous une excellente soirée. Je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas, je passe une commande sur la boutique ce week-end. Je vous remets le lien bien sûr dès demain matin. Si vous avez besoin de quelque chose, on peut faire un envoi groupé pour éviter les frais de port. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et je vous dis à très vite.